Super. Oh, je vais la mettre, c'est plus facile si je la mets sur mon pantalon, c'est même pas peur. Vous avez vu la feuille de papier? Oui. Normalement, il faudrait des ciseaux pour la couper. Hein. Elle va regarder avec le couteau de la préhistoire. Ça sonne bien. Hein. Donc avec ça, avec un petit couteau en silex, eh ben on va râper un petit peu de champignons, comme ça. Et comme ça, on se retrouve avec un petit peu de la poudre. Et alors, on va frapper le silex et la marcassite juste au-dessus pour que les petites gouttes de feu tombent sur le champignon et que les petits pois restent bien rouges et forment des braises. Tu nous montres ça? Ah, ça prend parfois un peu plus de temps qu'avec un briquet. Hein. Oui, ça prend sérieusement plus de temps. Ce qu'il y a, c'est que pendant la préhistoire, ben, on sait que de temps en temps, il faut faire des efforts et il faut entendre un petit peu quand on veut faire quelque chose. Parfois, il faut faire un petit peu plus d'efforts, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que pour avoir quelque chose, ben, des fois, il faut attendre. Mais on s'y fait. C'est ça, je prends de la poudre dans l'autre. Peut-être qu'avec la chance du débutant, Communion, il va réussir. Communion va apprendre. Je crois qu'on a... Un petit peu. Tout à l'heure, mes petites étincelles, elles s'éteignaient tout de suite. Hein. Et là, celles qui sont tombées sur le champignon, fait de la fumée. C'est un petit nid. Vous voyez, comme les oiseaux. Eh bien, ça, c'est pas encore un feu, c'est un bébé feu qu'on va mettre dans un nid qui est fait avec de l'herbe coupée. Selon l'endroit où on habite, vous connaissez les fougères? Oui. Eh bien, on peut prendre des fougères sèches et on fait un nid avec les fougères et on va mettre le petit bébé feu dedans. si on laisse comme ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va réussir à avoir des flammes? Non, il faut lui donner à manger. Alors, il va manger son nid. Il faut aussi lui donner de l'air en soufflant. C'est comme un animal sauvage en fait. Vous savez, un animal, il a besoin de manger, de respirer. Eh bien, le feu, c'est pareil. On lui donne à manger avec le foie et on lui donne à respirer avec de l'air. Il faut souffler dessus pour réussir à faire grandir le feu et à le transformer en flamme. J'ai préparé une région.
Et voilà. Vous vous rappelez comment on a fait la lampe? On a creusé une pierre, on a mis de la graisse dedans, on a mis un petit fil pour faire comme si on avait une bougie. Et grâce à ça, Cro-Mignon va pouvoir aller voir ce qui se cache à l'intérieur de la grotte et qui lui fait si peur. Parce que lui, il voudrait bien quand même avoir la grotte pour lui, pour aller faire une grande peinture sur le mur. Alors Cro-Mignon avance à pas de loup. Alors, il approche dans le noir. Et voilà qu'il voit une grande ombre dans le fond de la grotte. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Une grande ombre. Là au début, il croit que c'est un ours. Parce que l'ombre, elle est énorme. Et en fait, plus il se rapproche et plus l'ombre devient petite. Il se rapproche encore de ce qui faisait du bruit. L'ombre rétrécit. Mais sur qui est-ce qu'il tombe? Sur sa petite sœur. Sa petite sœur, elle avait envie de faire une petite sieste. Alors, elle était allée se mettre un petit peu plus loin dans la grotte. Et alors, eh bien, elle avait remarqué que dans la grotte, il y avait un super son. Dès qu'on faisait un petit, eh bien, ça résonnait dans toute la grotte, ça faisait comme une musique. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est entrée dans la grotte? Elle a commencé à faire un petit peu de musique. Elle a trouvé une pierre par terre, elle a vu un beau rocher, et alors elle s'est amusée à faire. Et alors, quand elle en a eu assez de faire de la musique qui résonne dans la grotte, elle s'est endormie au pied du rocher. Et c'est la petite sœur de Cro-Mignon qui lui a fait si peur. Hein? Voilà. Alors, on va allumer la lampe, si j'arrive jusque là.